Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer les plats et les produits essentiels que je consomme chaque semaine. Sur Instagram vous avez vu que je partage pas mal de mes plats du quotidien et certains reviennent très régulièrement parce que je pense qu'on est un petit peu tous pareils, quand on aime bien quelque chose on le fait souvent et je pense aussi que cette vidéo peut servir aux véganes débutants ou ceux qui souhaitent simplement réduire leur consommation de produits animaliers. Du coup, on va commencer par mon petit déjeuner. Tous les matins dernièrement, c'est du porridge. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne déjeune plus qu'avec ça. Et du coup, pour 2 personnes, je commence par verser un verre de flocons d'avoine fin dans une casserole. À ça, j'ajoute 2 verres d'eau et je fais cuire à feu doux pendant 5 minutes. La compote, c'est un ingrédient dont je me sers très souvent, que ce soit pour donner de la texture ou alors sucrer naturellement. Et là, j'en ajoute 2 belles cuillères. Une fois que tout est bien incorporé, je n'ai plus qu'à servir. Je l'accompagne tout le temps à des fruits rouges congelés et vous êtes très nombreux à me demander où est-ce que je les achète. Je les prends chez Picard parce que je trouve que c'est la meilleure qualité, mais sinon vous en avez aussi chez Lidl qui sont beaucoup moins chers et qui franchement sont pas mal du tout. Mélangé avec le porridge chaud, il décongèle naturellement et j'ajoute aussi d'autres fruits, un filet de lait végétal, du sirop d'érable et d'ailleurs en parlant de sirop d'érable, moi je l'achète en grand format parce que c'est beaucoup plus économique. Celui-ci est vraiment délicieux, je le trouve sur internet et je vous laisserai le lien si ça vous intéresse, mais sinon vous trouverez aussi l'équivalent chez Biocop. Ensuite j'ajoute quelques graines ou alors de la purée d'oléagineux et voilà mon petit déjeuner de pratiquement chaque matin, c'est hyper nourrissant et ça me donne plein d'énergie pour les heures qui suivent. Maintenant pour les snacks que je mange entre les repas si j'ai une petite faim, il y a évidemment mon fromage Philadelphia vegan que vous connaissez déjà depuis des années si vous me suivez et sinon il suffit simplement d'égoutter du yaourt de soja nature. Pour info, avec l'Alpro ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi, c'est un mystère. Mais bon, sinon je recouvre une passoire avec un sac à lait, ça marche aussi avec une gaze ou un torchon propre. Je verse le yaourt à l'intérieur et je le laisse égoutter toute la nuit par-dessus un saladier au réfrigérateur. Le lendemain du coup, il aura relâché pas mal d'eau et voici la texture qu'on obtient. Je sale, j'ajoute aussi de la ciboulette fraîche et de l'oignon séché. L'idéal c'est de le laisser poser encore quelques heures pour que les saveurs puissent se développer. Et voilà, moi j'aime bien le tartiner sur du pain bien chaud ou alors des galettes de maïs avec quelques noix concassées. À part ça, si j'ai une envie de sucrer l'après-midi, j'essaie de faire en sorte d'avoir quelque chose de fait maison pour accompagner mon café. Ça peut être des boules d'énergie ou alors très souvent des sneakers maison. J'ai déjà une vidéo de la recette détaillée que je vous laisserai en barre d'infos. Cette fois-ci, j'ai juste remplacé les cacahuètes par du blé soufflé. Et aussi, je ne les ai pas totalement recouverts de chocolat parce que j'en avais pas assez et je trouvais ça joli qu'on voit à l'intérieur. Pour info, cette recette ne contient pas de sucre ajouté, elle est à base de flocons d'avoine, de dattes, j'utilise des dattes Medjool qui sont les plus moelleuses. Et vu que vous me demandez très souvent, je les achète chez Grand Frais, c'est plus économique, elles sont souvent en promotion et la qualité est top. Du coup, tous les après-midi, je me fais un latte et pour info, mon lait préféré pour ça, c'est vraiment l'Alpro Nature. C'est celui qui se marie le mieux avec le café. Parmi les plats principaux que je consomme le midi ou le soir, il y a ces quelques recettes ultra simples que je fais chaque semaine dernièrement. En parlant de simplicité, je vais vous parler un petit peu de ma sélection de tofu préférés. Alors, si vous pensez que le tofu c'est dégueulasse, c'est parce que vous n'avez pas goûté le bon, tout simplement. Il faut surtout pas l'acheter au supermarché, il faut aller au magasin bio. Parmi ma sélection, il y a le tofu à la japonaise de chez Typhon qui ressemble beaucoup à du poulet. Il est délicieux et au niveau du prix, franchement, c'est très raisonnable. On est à moins de 2 € pour ces 2 blocs, la composition est très clean et bien évidemment, c'est très protéiné. Chez Typhon, on a aussi le tofu fumé amande sésame, ça ressemble beaucoup à des lardons et on peut en mettre dans des tartes, des ragoûts ou tout simplement le faire poêler. Ça c'est complètement différent, mais il y a aussi le tofu lacto-fermenté au pesto qui ressemble beaucoup à de la feta. Il y a aussi le même à l'ail des ours qui est absolument délicieux. On peut en mettre dans les salades, l'émietter sur des pâtes ou tout simplement à l'apéro. Il y a quelques temps, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez probablement vu, mais j'ai dégoté ces escalopes panées au magasin Aldi.
le goût est très simple, ça me fait vraiment penser à du poisson, j'aime bien y mettre du citron par-dessus. C'est pas quelque chose que je consomme non plus toutes les semaines, mais je trouvais ça super pratique et au niveau du rapport qualité-prix, on est à moins de 2 € aussi il me semble, donc c'est très correct. Du coup, le premier repas que je vais vous présenter et que je fais au moins une fois par semaine, ce sont mes pâtes crémeuses. Je fais simplement chauffer ensemble du yaourt de soja nature, de la levure maltée. Pour ceux qui connaissent pas, la levure de bière, la levure maltée ou diététique, c'est exactement la même chose. On s'en sert plus ou moins comme un condiment, ça donne un côté un petit peu corsé et un goût de noisette aux recettes qui ressemble peu au fromage. Et au niveau des marques, moi j'aime beaucoup la gerblée ou alors la Marcal que je trouve en vrac au magasin bio. Ensuite, j'ajoute de la moutarde de Dijon, du Kelpamar qui est ni plus ni moins que l'arôme magie mais version bio sans le glutamate qui est très mauvais pour la santé. Je le trouve au magasin bio et récemment j'ai découvert le grand format ce qui est beaucoup plus pratique et pour ceux qui connaissent pas en fait ça donne beaucoup de goût au wok, au poêlé ou aux sauces. Encore une fois je vous laisserai toutes les mesures exactes des recettes en barre d'infos et je tiens à préciser aussi que je ne suis pas sponsorisée par ces marques pour faire cette vidéo. Bref, une fois que j'ai réchauffé ma sauce, je viens incorporer mes pâtes que je viens tout juste d'égoutter. A côté de ça, j'ai fait revenir quelques allumettes de tofu fumé que je vous ai montré tout à l'heure. Je les ai servies sur les pâtes avec quelques fleurets de brocoli. Cette sauce est tellement gourmande, j'ai toujours autant de mal à croire que ce soit aussi sain. J'aime tellement la purée de pommes de terre, la plupart du temps je la fais maison, mais j'avais aussi envie de vous montrer cette option qui est pratique quand on est pressé ou quand on a vraiment la flemme de cuisiner. Pour ceux qui auraient des a priori sur la purée instantanée, celle-ci elle ne contient que de la pomme de terre et un petit peu d'extrait de romarin, c'est tout. Pour la faire, je suis simplement les instructions, à part que je remplace le lait par la même quantité d'eau. Là j'ai utilisé un sachet pour 2 à 3 personnes et une fois que je la sors du feu, j'ajoute 2 belles cuillères de crème ou de yaourt végétal nature. Une belle cuillère de levure maltée, je sale et je poivre. Je n'ai plus qu'à la servir avec des légumes, là c'était du brocoli et des fèves que je trouve chez Picard. Le fameux tofu à la japonaise que j'ai fait chauffer à la poêle, un bon filet de sauce soja sucrée et une pincée de poivre. Voilà, on a juste à passer à table et à se régaler, ce plat est juste trop réconfortant. Pour moi, dès que le climat se rafraîchit, ça veut dire une chose, la saison des soupes est enfin ouverte et du coup chaque semaine je fais une énorme marmite de soupe. Ça nous fait des repas prêts à l'avance pour la semaine, sachant qu'on est 2 à la maison. Les légumes peuvent varier en fonction de ce qu'on a sous la main et des saisons, mais je vous laisse la liste sur l'écran, c'est une quantité pour 6 personnes environ. Ensuite, j'ajoute 1,5 cube de bouillon de légumes, une feuille de laurier, une belle pincée de bouquet garni. Je remplis d'eau jusqu'à arriver pratiquement à la surface des légumes, je mélange et c'est parti pour une cuisson à feu très doux pendant au moins 1 heure après ébullition. Une fois qu'elle a fini de cuire, ça c'est vraiment un truc à moi, mais j'aime bien ajouter un peu de sauce tomate. Et vu que la soupe est toujours meilleure réchauffée, je la mange pas de suite, j'attends qu'elle refroidisse, je la place au frigo et ensuite je la sors dès que j'en ai besoin. À l'heure du repas, je la fais réchauffer et j'ajoute des lettres ou des vermicelles, ça c'est vraiment un truc que j'adore depuis que je suis toute petite. Une fois que c'est chaud et que les lettres sont cuites, j'aime bien ajouter une belle cuillère de crème ou de yaourt végétal nature. Vu que j'ai grandi au Mexique, je suis obligée d'ajouter du citron. Si vous n'avez jamais goûté, ne jugez pas s'il vous plaît. En parlant de Mexique, au moins une fois par semaine, ça c'est souvent le week-end, on se fait une soirée burrito, on adore ça. Et encore une fois, j'ai une vidéo hyper détaillée où j'explique tout, que je vous laisserai en barre d'infos. Vous vous doutez bien que par rapport à mon métier, je fais beaucoup de tests de pâtisserie en général, donc ça sert souvent de dessert. Mais autrement, le soir, on aime bien se prendre un petit peu de yaourt végétal. Ceux-là, ils sont vraiment délicieux. Mes préférés, c'est banane et framboise passion, et on les trouve aussi au magasin bio.
À la maison, on adore les crêpes et je pense qu'on en fait, oui, on peut dire qu'on en fait quasiment une fois par semaine. Mon copain les fait super bien, du coup c'est lui qui s'en charge. Il s'agit de la recette de mon livre. À chaque fois je double la quantité parce qu'on aime bien en avoir à l'avance. Comme ça on peut en manger le soir en dessert. Et au niveau du lait, moi j'aime bien utiliser le soja vanille comme pour pratiquement toutes les pâtisseries d'ailleurs. Dans cette recette par exemple, la compote sert de liant, elle remplace parfaitement les œufs et du coup une fois qu'on a bien mélangé, on peut les laisser poser 1 heure au frais. Une fois le temps écoulé, on peut rajouter un peu d'eau si besoin, jusqu'à obtenir une texture bien fluide et nous on aime bien ajouter un bon filet de rhum. Pour la cuisson c'est exactement la même chose que pour des crêpes normales, une poêle bien chaude et huilée. Nous, on aime beaucoup les garnir avec de la crème de marron. Pour info, toutes les crèmes de marron sont véganes, il me semble. En tout cas, je ne suis jamais tombée sur une qui ne le soit pas. Ces crêpes sont tellement moelleuses. J'espère vraiment que vous allez les tester si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!